Au milieu des carcasses de télévision et d'ordinateurs, ils tapent, brisent, arrachent, traquent les moindres composants de ces déchets électroniques. Des enfants dont les plus jeunes ont parfois à peine 7 ans. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche du métal à l'intérieur de la télévision. Chaque jour, une centaine d'enfants viennent travailler dans le plus grand bidonville d'Accra. Et chaque jour, au milieu des débris tranchants et des fumées noires, ils mettent leur santé en danger. Le petit Adam, 12 ans, vient travailler dans la décharge en cachette de sa maman. Parfois, quand ma mère n'est pas à la maison, je viens ici, chercher du métal pour acheter de la nourriture. Si elle est à la maison, je ne peux pas venir parce qu'elle dit que si je viens ici, je vais être malade. Et tu es malade? Si la fumée, là-bas, rentre dans ton nez, ça peut affecter tes poumons. Mike Hannan a découvert cette décharge il y a 2 ans. Depuis, ce journaliste ghanéen spécialisé dans les questions sanitaires et environnementales tente de sensibiliser les enfants. Les fumées sont très toxiques. Elles sont chargées avec du bromure de méthane, du cadmium, du plomb. On peut trouver toutes sortes de substances toxiques dans ces fumées. Cela signifie qu'elles contaminent l'air, mais pas seulement dans cette zone, mais aussi dans toute la ville, parce que la fumée elle s'étend partout. En août 2008, Mike a participé à une étude de Greenpeace. Les scientifiques ont effectué des prélèvements dans le sol et les rivières. Le résultat est sans appel. Une contamination au plomb, cuivre et étain 100 fois supérieure à la normale. C'est tout l'environnement qui est pollué ici. Les enfants sont confrontés à de nombreuses maladies. Ils se plaignent de problèmes respiratoires, ils ont des maux de tête et de nombreux symptômes qui suggèrent qu'ils ont été empoisonnés. Et du fait que ces enfants ne portent pas de protection, ils s'exposent à des cancers de toutes sortes. Dans leur rapport, les scientifiques de Greenpeace ont aussi démontré la présence de phosphore, de mercure, de cadmium. Des composants qui rentrent dans la fabrication des ordinateurs et qui sont toxiques pour la santé. En les manipulant, les enfants prennent le risque d'endommager gravement leur système respiratoire, nerveux ou reproductif. Mais ce qui révolte le plus Mike, c'est la provenance de ces déchets. Canada, Angleterre, Allemagne, Italie ou États-Unis. Le Ghana est devenu la poubelle des pays développés et pourtant la loi interdit ces pratiques. Alors comment ces ordinateurs américains ou européens se retrouvent-ils ici? Pour comprendre, Mike nous emmène au port de Tema. Le port de Tema est très important car il reçoit des conteneurs en provenance de partout dans le monde, d'Europe, des États-Unis, etc. Et je ne pense pas me tromper en disant que la plupart de ces conteneurs contiennent des déchets électroniques. Depuis 1992, la Convention de Bâle interdit tout échange de déchets contenant des substances toxiques vers les pays en voie de développement. Mais rien n'empêche de réutiliser les vieux ordinateurs. Il y a des Ghanéens qui récupèrent ces marchandises pour les vendre comme produits d'occasion. Ils sont importés comme seconde main. Mais en réalité, très peu d'entre eux fonctionnent, environ 10 ou 20%. Le reste ne marche pas. Effectivement, partout dans la capitale, les écrans plats, ordinateurs, disques durs, télévisions, lecteurs DVD ou imprimantes s'exposent à même les trottoirs, vendus pour une bouchée de pain. Je l'ai acheté au port. Combien? Combien? 6 Ghana cedis. L'équivalent de 3 €.
Et alors, elle marche? Oui, ça a l'air. Certains appareils ne fonctionnent pas. Je dois les réparer, changer les composants. Et quand vous n'arrivez pas à les réparer? On appelle les jeunes du bidonville pour qu'ils viennent les récupérer. Les adolescents ramassent ces carcasses dont personne ne peut plus rien tirer. Direction Agbo-Blochier. Nous voici donc de retour dans le bidonville d'Accra. Ici, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ces déchets électroniques sont devenus leur seul moyen de subsistance. Avec son ami Adam, Emmanuel vient chaque jour depuis l'âge de 8 ans. Ça, c'est du fer. Je me sers des morceaux de verre pour le casser. Tu passes toute la journée ici? Je commence à 6 h le matin et jusqu'à 6 h le soir. Tu ne vas pas à l'école? Si, j'y vais. Mais quand je vais à l'école le matin, je viens ici l'après-midi. Pourquoi tu viens ici? Pour l'argent. Fer, mais aussi aluminium, zinc, acier ou étain. Emmanuel va vendre sa récolte. Alors? Là, ça fait 40 pesos. L'équivalent de 20 centimes d'euros. Même pas de quoi s'acheter une assiette de riz. Quand je gagne de l'argent, j'achète des livres pour l'école ou je les donne à ma mère. Les plus âgés, eux, se concentrent sur un business un peu plus lucratif, mais plus dangereux aussi. Le cuivre. Sur le terrain vague, la chaleur est étouffante, les vapeurs de métaux et de plastique brûlent la gorge. Les adolescents ramènent des câbles et des circuits imprimés pour les faire brûler. Alassane, 18 ans, est originaire du nord du Ghana. Comme de nombreux jeunes dans ces régions rurales, il est venu gagner sa vie à la capitale. Là, j'essaye de chauffer le feu pour que ça aille plus vite. Ça y est, le plastique a brûlé. Il ne reste plus que le cuivre. J'ai fini maintenant. Je vais le peser. Chez les acheteurs, le ton monte parfois. Les jeunes ne se font pas de cadeaux en affaires. Alors combien ça fait? 5 Ghana cedis. Pour combien? 5 livres. Aujourd'hui, c'est pas top. J'ai pas fait beaucoup de profit. Seulement 1 Ghana cedis. L'équivalent de 60 centimes d'euros. Pour Adam et Emmanuel non plus, le bilan de la journée n'est pas excellent. Je suis là depuis 5 h 30 ce matin et il n'y a pas de fer. Alors j'ai faim. Aujourd'hui, c'est un mauvais jour pour moi. Je veux rentrer à la maison. Demain, comme chaque jour, Emmanuel reviendra dans la décharge. En dépit des directives et des taxes éco-participatives, en Europe, 3/4 des déchets électroniques échappent à la filière du recyclage. Aux États-Unis, où la législation est encore moins contraignante, ce chiffre s'élève à 80%. Alors chaque jour, de nouveaux ordinateurs viennent s'entasser dans le bidonville.